Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je suis trop bien parce que je sais que je pars en vacances dans 3 jours et ça me fait tellement plaisir. Ça va me faire tellement de bien. Vraiment, ça va être trop chouette. Et en même temps, voilà, intérieurement, il y a beaucoup d'agitation pour moi. Donc voilà, la vie, c'est ça. C'est pas toujours que extraordinaire. Il y a une partie dans ma vie là qui est trop chouette et il y a une partie qui est un peu compliquée. Et on valse avec ça. Mais c'est la vie, ma foi. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, ouais, j'ai des idées comme ça qui m'ont traversé la tête et je me suis dit que ça pouvait être chouette de les partager avec toi. Je sais pas si tu connais la citation, je sais plus qui a dit ça, Einstein ou je sais pas, j'aurais dû vérifier mes sources avant de faire le podcast. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est tellement pertinent. Et j'adore cette phrase-là parce que quand je l'ai entendue, elle m'a marquée, elle m'a même percutée. Je me souviens, mais c'était il y a genre une dizaine d'années, quoi. Elle m'a percutée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement évident et il y a tellement de fois dans nos vies où on continue à faire la même chose et on s'attend à ce que le résultat il soit différent. Et c'est fou en fait, c'est fou parce que voilà, on a tous suffisamment d'intelligence et de bon sens pour se rendre compte que cette phrase, elle a tellement de sens et pourtant, en application dans nos vies, on peut avoir tendance vraiment à continuer à faire la même chose et à s'attendre à quelque chose qui est différent. Et si on regarde bien, on peut par exemple, dans notre couple, avoir vraiment envie de reconnexion, d'être proche de la personne qui partage notre vie, de vibrer de nouveau, de vivre la passion. Et en vrai, on fait rien de différent. En vrai, on continue à fuir l'autre, on continue à juger l'autre, on continue à faire les trucs dans notre coin. Et pourtant, on espère encore tous les jours que la situation, elle change. Dans la parentalité aussi, c'est amusant parce que on peut avoir envie de plus de douceur, de plus de fluidité, de dire ok, j'ai vraiment envie que ça soit un espace qui soit moins tendu et ben potentiellement on continue à avoir un niveau d'exigence élevé, peut-être à crier souvent, à être comme ça, à vouloir tout faire parfaitement et ça créera jamais un endroit calme, serein, etc. Dans le boulot c'est pareil, on peut parfois espérer. Moi, je sais que c'était un peu comme ça quand je bossais dans des grosses boîtes. C'est que genre, moi, j'avais trop envie de gravir les échelons. Je pense que c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Et en même temps, mais genre, jamais j'osais demander quoi que ce soit. Jamais j'osais demander un autre poste. Donc, en fait, mes actions, elles n'étaient pas du tout cohérentes par rapport à ce que je souhaitais. Et en fait, on peut comme ça, finalement, être beaucoup à avoir... comment dirais-je, on attend d'une certaine manière que les choses se produisent toutes seules, que on soit pas forcément acteur. C'est genre bon, facilite la vie, s'il te plaît, facilite-nous le truc là. Voilà ce que je veux. Maintenant que tu sais ce que je veux, s'il te plaît, tu l'emmènes devant moi. Mais en vrai, ça marche que très rarement comme ça. Et et ouais. On va avoir du coup cette tendance à faire les mêmes choses, à penser de la même manière, à avoir les mêmes habitudes et à faire les mêmes actions. Et donc inévitablement, tu t'en rends bien compte qu'on va avoir les mêmes résultats. Les mêmes résultats. C'est, euh, je me souviens, ouais, enfin, même là dans une séance cette semaine,
Il y avait une femme qui me disait, mais moi, j'aimerais vraiment que mon conjoint, il participe plus et qu'il débarrasse la table. Mais chaque jour, elle continue à la débarrasser. Inévitablement, ça ne va pas fonctionner. Moi, si tous les jours, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour moi, je vais pas forcément instinctivement me dire, ah bah du coup, il faut que je le fasse. Non, bah, on le fait pour moi, on le fait pour moi. Et, et c'est vraiment souvent des comportements dont on ne se rend pas compte. Et le fait est que on va du coup nourrir beaucoup de rancœur, de regrets ou de ressentiments parce que on a envie qu'il y ait des choses qui soient différentes dans nos vies. On a des objectifs vraiment où on se dit voilà, moi j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais ressentir ça, j'aimerais vivre ça, j'aimerais que cette relation elle soit comme ça. Mais ça reste à l'intérieur de nous et nos actions dans le monde ne reflètent pas du tout notre objectif. Et on est là du coup à se dire non mais mince en fait le problème il est où? Le problème c'est pas moi, le problème c'est les autres. On prend pas la pleine responsabilité de notre implication là-dedans. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on se remette au cœur de ça, en fait, qu'on se remette au cœur de notre responsabilité. Parce que finalement, je suis sûre que tu peux trouver, moi j'ai fait l'exercice de me demander, ok, dans ma vie concrètement, quels sont les objectifs que j'ai et qui se reflètent dans mes actions. Et typiquement, c'est hyper important pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, les gens vont dire elle est hyper superficielle, mais écoute, tu penses que tu veux de moi. Mais c'est hyper important pour moi d'être coquette, c'est hyper important pour moi d'être coquette, de me faire belle, de me maquiller, de m'apprêter, c'est quelque chose qui est important. Et ben l'air de rien, ça c'est un objectif qui est important pour moi. Mes actions au quotidien reflètent cet objectif. Tous les matins, tu me verras, je descends avant de prendre mon petit déjeuner, je suis déjà maquillée, je suis déjà prête, j'ai déjà mis des boucles d'oreilles, je suis déjà habillée. En vacances, c'est pareil. Alors oui, je vais avoir juste un petit peu de mascara et tout, mais je vais avoir envie d'être belle, d'être coquette. Mes actions sont en parfaite adéquation avec cet objectif-là qui est important pour moi. Du coup, dans ma vie, cet objectif, en vrai, il est atteint. Il est clairement atteint. Il n'y a pas de... c'est indiscutable, c'est complètement indiscutable. Si on regarde par exemple par rapport à la parentalité, c'était important pour moi vraiment, ceux qui sont en qui aiment l'astrologie, je sais plus, j'ai la lune en taureau, quelque chose comme ça. Du coup, ouais, materner pour moi, être proche de mes enfants, c'est quelque chose qui est hyper important. Et si on regarde mon quotidien, on va se rendre compte que s'ils ont besoin de moi, je suis là. S'ils ont besoin d'une question, je suis là. Je vais essayer de trouver un moment dans la journée pour jouer avec eux. Donc maintenant, ils sont un peu plus grands, mais avant, je passais tout mon temps avec eux, pour jouer avec eux, pour prendre le temps de faire quelque chose de drôle, d'amusant, de mettre de la légèreté, de les faire passer des moments avec moi pour préparer le repas, etc. Donc, cette relation que j'ai avec eux, ce lien que j'ai, les actions qu'on a ensemble au quotidien, elles sont tellement visibles qu'effectivement, on peut pas... c'est évident, si quelqu'un me voyait de l'extérieur, il se dirait « Ah ok, être mère, c'est quelque chose qui est important pour elle. » Donc je vois bien comme là, cet objectif-là, il était important pour moi et la manière dont je me show up vis-à-vis de mes enfants, les actions que je mets en place, toute l'énergie que j'y mets, elle est complètement en adéquation avec cet objectif-là. Et il y a d'autres objectifs dans la vie où on se rend compte que, je sais pas, il y a un petit bug, Et typiquement, moi, j'avais l'envie dans mon couple d'avoir effectivement un partage un peu plus égalitaire. Alors, je suis pas du genre à faire 50-50-50, mais vraiment me dire, voilà, je veux sentir que l'autre s'implique au moins un peu, ou si possible quasiment autant que moi, mais que l'autre soit là et participe à toute la vie de famille, à tout ce que ça peut impliquer d'avoir des enfants, etc., etc. Et l'air de rien, j'ai passé des années, alors que c'était mon objectif, à ne rien dire. À ne rien dire. À ne pas dire que ça me dérangeait, à essayer de laisser sous-entendre, mais sans vraiment être clair dans mes demandes. Et les gens de l'extérieur n'auraient même pas pu se douter que c'était un de mes objectifs, parce que finalement, ce que je faisais, je continuais à tout faire toute seule, je continuais à ne pas forcément dire de manière claire et précise ce que j'attendais. Ça pouvait pas marcher. Et donc je me rends compte comme ça que si je regarde mes objectifs, c'est hyper intéressant de voir ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, parce que je vais me rendre compte que ceux qui fonctionnent, c'est ceux où l'ensemble de mes actions, elles sont en adéquation avec l'objectif. Et en fait, y a une question qui m'est venue et que je trouve juste hyper
percutante, et c'est ça que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est que, je trouve que ça permet de plus mentir à soi-même. En fait, c'est ça le pire des trucs dans nos vies, c'est qu'on peut avoir tendance à tellement se mentir, dans le sens, on veut voir ce qu'on veut voir, on veut pas voir ce qu'on veut pas voir, on veut bien prendre la part de responsabilité, mais qui nous rend quelqu'un de très responsable, mais pas la part de responsabilité qui nous fait prendre la responsabilité de nos erreurs, de nos manquements, etc. Et en fait, c'est important d'avoir plus de vérité. Non pas pour aller se fouetter, mais parce qu'à partir du moment où on aura plus de vérité sur la situation, on pourra se permettre de la faire évoluer d'une manière qui est différente. Et en fait, cette question, c'est, tu vois, si tu penses à un objectif que t'arrives pas à accomplir dans ta vie, tu vois, quelque chose de voilà qui te tient à cœur, peu importe le domaine, ça peut être absolument tous les domaines, mais si tu penses à ça, si tu te dis, si ton objectif il était écrit sur ton front et qu'il était visible à tous, est-ce qu'on pourrait dire que tes actions, elles marchent avec ce qui est écrit sur ton front? Donc vraiment, mais pose-toi la question, si tu écrivais en plein milieu de ton front ton objectif, est-ce que les gens, quand ils voient la manière dont tu agis, est-ce qu'ils pourraient se dire, bah effectivement, en fait, t'aurais même pas besoin d'écrire ton objectif sur le front, qu'ils sauraient exactement ce que c'est. Et moi, c'est ça, quand je citais les exemples tout à l'heure qui s'est passé pour moi, c'est que ce côté, cet objectif pour moi d'être coquette, j'ai même pas besoin de l'écrire sur le front, parce que finalement, mes actions sont tellement en adéquation que les gens le devinent, les gens le savent, les gens qui me connaissent savent que quand tu vois Laetitia, elle va être maquillée, elle va être prête, elle va être ceci, elle va être cela. Ils vont le savoir. Et c'est tellement ouf, je trouve, comme question, parce que quand tu l'appliques, moi j'ai fait l'exercice, je vais pas tout te partager là, mais j'ai fait l'exercice pour des choses que j'arrive pas à accomplir dans ma vie, et je me suis dit, ok, Letty, si tu mets ton objectif sur le front à la vue de tous, les gens ils diront, non mais elle fait rien en fait pour réaliser son objectif là. Et ça fait mal. Et je t'assure que c'est pas forcément agréable du tout, du tout, du tout, mais c'est trop bon. Parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de nous rendre compte, ok, là, on n'est pas impliqué dans notre objectif. Là, on ne met pas les actions qui vont permettre de le réaliser. Donc, la folie consiste à croire qu'on va faire la même chose et avoir des résultats différents. Donc, vu qu'on n'a pas envie d'être fou, si on a envie que ça marche, il va vraiment falloir mettre en place les actions différentes qui permettent d'atteindre l'objectif. Mais cette question-là, si tu écris son objectif sur le front à la vue de tous, est-ce que on pourrait dire que tes actions matchent avec ton objectif? Mais moi, j'adore. J'ai une autre question un peu dans le même style qui est, si on te suivait, c'est le même principe, hein, mais si on te suivait avec une caméra pendant une semaine, est-ce qu'on pourrait deviner immédiatement quel est l'objectif que tu as en ce moment, quel est l'objectif de ta vie, enfin bon, peu importe. Si on te suivait avec une caméra toute la semaine, et moi je me suis dit, bah merde, si on me suivait avec une caméra toute la semaine, ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Et en fait, j'ai aimé en fait me poser ces questions-là parce que sur ces objectifs-là qui me tiennent à cœur et que j'arrivais pas à atteindre et que j'ai pas encore atteint du tout, hein, on va pas vendre du rêve, je me racontais l'histoire de me dire putain mais je donne tout en fait là, je donne tout, vous savez on est tous là à dire mais je fais tout là ce qu'il faut, j'étais là en train de me dire mais moi je donne tout pour que ça fonctionne, pour que ça se produise et je comprends pas pourquoi ça marche pas, et j'étais dans cette histoire là que j'étais en train de me raconter, et quand je me suis dit ok, si on suivait Letty pendant une semaine, ah bah non, c'est vrai que ce serait pas flagrant de deviner quel est mon objectif. En réalité, pas du tout. Si c'est pas flagrant, c'est que t'es pas en train de le construire. Et j'adore t'apporter aujourd'hui cet angle de vue-là parce que je trouve qu'il est mais oufissime. C'est vraiment comme si tu disais, ok, mon objectif c'est d'être hyper musclé. Si on te suit pendant une semaine et qu'on te voit faire du sport tous les matins, mais même pas forcément toute la journée, mais qu'on te voit tous les matins faire tes abdos, qu'on te voit aller courir plusieurs fois par semaine, on pourrait se dire, ah oui, effectivement, je peux deviner que son objectif, c'est d'être musclé parce que cette personne, tous les jours, elle trouve un moyen de faire du sport. Mais si ton objectif, c'est d'être musclé et que toute la semaine, quand on te suit avec la caméra de Secret Story, on voit que tu fais pas sport, que tu es en train de manger ta pizza tous les soirs sur ton canapé, que tu... l'objectif, il est pas évident à deviner là. Pas évident du tout. Pas évident du tout. Tu vois, je sais pas, même si on prend l'exemple de dire, ouais, moi, mon objectif, c'est de mieux dormir, de prendre soin de ma santé, etc. Et que si on te suit avec une caméra tous les jours, on voit que tu bois beaucoup de café, que tu te couches hyper tard, on pourra jamais deviner quel est ton objectif. Quand tes actions, elles seront suffisamment intenses et puissantes, tu n'auras même pas besoin de dire quel est ton objectif, que les gens sont capables de le deviner en regardant ta vie. Oh,
Mais what? Est-ce que tu te rends compte comme c'est absolument génial? Moi, je trouve ça génial. Alors, attends, je vais pas te vendre du rêve. Ça veut pas dire que ça va devenir facile, parce qu'il va falloir que tu te bouges. Il va vraiment falloir que tu te bouges. Il va vraiment falloir que tu agisses de manière concrète par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Mais j'adore si à un moment donné, je suis capable de dire, là, mes actions, elles sont tellement consistantes, elles sont tellement régulières, elles sont tellement précises que n'importe qui peut deviner quel est mon objectif là principal en ce moment. Mais c'est dingue. Et tant que, du coup, je n'arrive pas, et tant que tu n'arrives pas à ça, c'est-à-dire à être capable que les autres puissent deviner ton objectif en te regardant pendant une semaine, si c'était possible, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les bonnes actions. Qu'on n'est pas encore dans les bonnes actions, ou qu'on n'est pas encore dans la bonne régularité, ou qu'on n'est pas encore dans la bonne implication, mais c'est qu'il y a un truc à revoir. Et c'est vrai, sur toutes les choses que j'accomplis, quand je reprenais les exemples par rapport aux enfants, à la coquetterie, enfin bon bref, finalement j'en ai quand même pas mal d'exemples, je me rends compte que oui, les gens pourraient le deviner en me filmant pendant une semaine chez moi, ils devineraient tout ça. Ils n'auraient pas besoin de se dire, ah, à la fin ils se diraient pas, ah, j'avoue, j'aurais jamais cru que c'était ça son objectif. Il dirait, oui, bah, c'est évident. En fait, c'est évident. Tous les jours, elle est là, elle se lève, elle fait des bisous à ses enfants, ils prennent le petit déjeuner ensemble, elle est là, puis elle s'occupe d'eux, elle fait ceci, elle lit l'histoire et tout. Ce serait évident, en fait. Il se dirait pas, ah, j'aurais jamais cru qu'en fait, c'était important pour elle d'être impliquée dans sa vie de maman. C'est évident, en fait, c'est évident. Et ben, en fait, c'est pas évident quand tu te poses la question que les autres puissent se rendre compte de quel est ton objectif, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Et c'est court, c'est uniquement ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que ça peut littéralement faire un avant-après, mais qui est juste énorme, énorme, énorme. Je pense que pour beaucoup qui est en train d'écouter ce podcast-là, ça peut être vraiment une révélation. Tu peux pas te mentir. Moi, je trouve qu'avec ces deux questions-là, tu peux pas te mentir. Tu peux pas faire genre oui, mais en fait, ceci, moi j'ai l'impression de faire beaucoup, etc., etc. Non. Et, et c'est trop important, en fait, d'avoir ce degré de conscience, ce degré de vérité. Et c'est pas grave, en fait. Il s'agit pas de se juger et se dire, bah, en fait, je suis trop nulle, en fait, ça fait des années que je pensais travailler là-dessus, mais je fais pas ça. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. On est des humains, on fait tous exactement comme on peut. On est tous, de toute manière, sur un chemin d'évolution, j'en suis convaincue. Et moi, ce que je souhaite, c'est juste finalement apporter plus de conscience pour pouvoir se permettre de prendre des chemins différents, des chemins plus constructifs, des chemins qui nous nourrissent plus, qui nous permettent plus de construire la vie qui est plus alignée avec nous, des choses qui sont plus alignées avec nous, mais certainement pas d'être là à se dire « ouais, je suis pas encore assez bien, il faut que je devienne mieux ». Non, même là, quand je vous parle de l'objectif, vraiment, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment plus clair pour moi, que les objectifs, c'est pas les objectifs pour être mieux, pour être validé, pour être quelqu'un de meilleur, pour avoir un meilleur statut, pour avoir ceci. Non, c'est des objectifs qui bouillonnent à l'intérieur de vous, des choses, vous avez tellement envie de les faire, de les accomplir, et ben suivez cet élan-là. Mais vraiment, ça peut littéralement tout changer de pouvoir avoir cette vérité-là accessible qui ne nous était pas accessible. En fait, quand on prend le pas de recul et qu'on est capable de se dire, en fait, j'avoue, je fais quasiment rien pour ce truc-là, waouh, le réveil, il peut être assez brutal, mais il peut être hyper intéressant, hyper intéressant. Donc voilà, je vais te répéter les deux questions quand même avant de terminer parce que c'est important. C'est si ton prochain objectif ou ton objectif d'aujourd'hui était écrit sur ton front visible à tous, est-ce qu'on pourrait dire que tes actions, elles matchent avec ce qui est écrit sur ton front? Et l'autre question, c'est si on te suivait avec une caméra pendant une semaine, est-ce qu'on pourrait deviner immédiatement quel est ou quels sont tes objectifs? Moi, j'adore. C'est vrai que l'idée de la caméra, imagine, tu as une petite caméra derrière toi. On peut pas se mentir à soi-même, quoi. Voilà. Donc, c'est un épisode plus court, mais c'est très bien aussi. J'ai pas envie de combler avec des choses qui seraient pas intéressantes. J'espère déjà que ça le sera pour toi. Mais en tout cas, ouais, pose-toi cette question-là, ces deux questions-là. Je les trouve vraiment trop chouettes, moi. Moi, en tout cas, elles ont fait l'effet de me réveiller, tu vois, parce que voilà, Letty, elle est humaine, et Letty, parfois, elle pense qu'elle a de la conscience sur des choses qui est vrai, mais elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles elle n'a pas encore du tout mis de conscience.
Donc, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant et c'est parce que je me suis dit ça que ça m'ouvre les portes pour pouvoir faire différemment. En fait, pour pouvoir faire différemment. Euh, et du coup, ça me donne bien plus de chances d'atteindre cet objectif qui est important pour moi que si je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est vraiment ça que cet épisode il a pour vocation. C'est de mettre plus de lumière sur ça pour te donner cette possibilité de concrétiser un peu plus, voilà, ce que tu aurais envie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'ouvre là quelques places de coaching, j'en ouvre 3 je crois. Donc si tu es intéressé par cette aventure, euh, ça serait avec grand plaisir que je cheminerai à tes côtés. Vraiment, c'est une expérience. En fait, j'ai pas les mots et presque ça m'énerve. J'ai pas de cachet. Presque ça m'énerve de devoir dire à chaque fois si tu veux venir, blablabla. Bla, 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 bla. Mais en vrai, ça fait partie de mon job, donc je le fais quand même. Et c'est tellement incroyable en fait. C'est tellement incroyable le, le chemin qu'on peut parcourir ensemble. Il est hallucinant. Je le vois tous les jours. Je suis même bluffée que 2 êtres humains ensemble puissent créer ça, puissent permettre à une personne d'avancer autant, c'est juste fou. Donc si tu as justement pas envie de rester là où t'es et que tu as envie que les choses elles changent dans ta vie, peu importe le domaine, le sujet, écoute, viens travailler avec moi, ça va être trop bien. Réserve ta séance découverte ou directement lance-toi dans la voiture, dans l'aventure, dans la voiture, c'est pareil, c'est pareil. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.